Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le nom le plus excellent que l'on peut trouver en ce qui concerne toutes les divinités qui existent sur la terre. Ne vous méprenez pas. Toutes les personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est qu'un simple prophète. Certains même vont jusqu'à dire que Jésus n'est qu'un homme comme eux-mêmes. Il est un homme comme leur prophète Ibn Abi Kabsha. Ceux qui disent ça, ne les en voulez pas, car ils ont un voile. C'est Dieu lui-même qui les a recouverts dans ce voile. Il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne croient même pas à la vérité. Parce que le but de Dieu, c'est que ceux-là aillent en enfer. Ils sont du bois de chauffe, réservé pour le feu éternel. C'est leur rôle futur. Ils ne le savent pas. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, la question que nous lui posons, c'est qui d'autre sur la terre des hommes, depuis la création jusqu'à nos jours, est né sans rapport sexuel? C'est la question de fond. Vous vous arrêtez là. Qui d'autre est né par la vertu du Saint-Esprit? Deux, il n'y aura pas de question. Il n'y aura pas d'égal. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre. À partir de là, le débat est clos. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant qui s'est manifesté, qui a voulu lui-même se manifester en chair. Il a voulu lui-même se dépouiller. Il a pris une forme de serviteur. Il est venu comme un homme. Comme un homme. Alors, il se manifestait comme un homme. Il faisait des choses comme un homme normal. Mais il était l'exemple à suivre futur de ceux qui devaient épouser sa doctrine, qui sont ceux qui sont nous, les païens, et des juifs aussi qui devaient croire en lui. Parce que c'est par prédestination qu'on croit. On ne croit pas parce que l'on veut soi-même. C'est Dieu qui veut que tu crois. S'il ne veut pas, tu ne croiras pas. Parce qu'il veut que tu sois perdu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Deux choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question à vous, internautes. La Bible, comme disent certains musulmans, la Bible n'existe pas dans le Coran. La Bible ce n'est pas Dieu qui vous a donné la Bible. Bon, nous savons que la Bible est le recueil de tous les livres révélés de Dieu. Dieu a donné des révélations aux hommes, aux prophètes. Dieu parlait par l'entremise des prophètes. Il leur a donné des révélations. Et ce sont ces révélations qui ont été mises sur écrit. Mais Dieu lui-même se réclame d'avoir écrit ces choses. Il a écrit à travers des hommes. Il a donné le message. Il a fait une lettre. Il a dit à l'homme et aux hommes, écrivez. Ces hommes étaient des prophètes. Alors il fallait qu'ils écrivent ces choses pour que ces choses-là vivent éternellement pendant que l'humanité vit, afin que personne ne dise qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu fut révélée à des prophètes avant nous. Et c'est Dieu lui-même qui leur a inspiré. C'est Dieu lui-même qui a écrit de sa main pour que les hommes n'oublient pas. Dieu a écrit à travers des hommes. La Bible est le recueil de tous les livres. Voilà pourquoi l'Éternel dit, consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Cela signifie que le livre de l'Éternel, c'est la Bible tout entière. Et dans toute la Bible, on retrouve toutes les révélations de Dieu à travers chaque prophète. Chaque prophète a laissé une portion de l'écriture. Chaque prophète a laissé une portion. C'est le recueil de tout ça qui constitue la parole entière de Dieu. C'est que Dieu attend des hommes. Il a déjà parlé. Maintenant, est-ce que le Coran est le livre de Dieu? Allah, qui se réclame d'être une divinité, nous n'en disconvenons pas, puisque c'est la divinité des Arabes. C'est leur divinité, ils ont le droit d'avoir aussi la divinité. Mais la question que nous nous posons, c'est que, est-ce que le Coran est la parole de Dieu? Est-ce que dans le Coran, nous trouvons les paroles qui disent que Dieu lui-même se réclame d'avoir écrit ce livre? Mais non. Si nous prenons la sourate 81 au verset 19, nous verrons que Allah lui-même dit à haute voix que le Coran, le Al-Coran, est la parole d'un noble messager. Lui-même, il n'accepte pas que c'est sa parole. Alors, il attribue ça à un messager.
le Dieu Tout-Puissant, que l'on veut nous faire accepter de force, qu'on veut nous contraindre d'accepter de force, il dit, la parole là, qui est dans votre livre que vous appelez le Al-Coran, c'est la parole d'un noble messager. Ne me parlez pas de moi dedans. Je ne suis pas dedans. C'est pour un noble messager. Ce qu'il a mis dedans là n'engage que lui. C'est pourquoi lui-même Allah, il a puni Ibn Abi Kabsha à la fin. Il a coupé la horte et il l'a tué. Allah dit que c'est lui seul qui donne la vie. Et c'est lui seul qui peut faire mourir. S'il ne veut pas, tu ne mourras pas. Alors, si Ibn Abi Kabsha est mort, cela signifie que Allah a voulu le tuer. Surat 64, verset 11. Allah a tué Muhammad lui-même. Maintenant, Allah prévient Muhammad dans son livre au début que si tu aurais dit ou forgé des paroles que tu m'aurais attribuées, alors je te saisirai dans le futur de la main droite et je te couperai la horte. Alors, que signifie saisir par la main droite? Ça veut dire que tu vas prendre quelque chose de ta main droite et c'est de là où viendra la mort. Je ferai en sorte que c'est en tendant ta main droite pour toucher ou pour prendre quelque chose, c'est de là où je ferai rentrer la mort en toi. Alors, nous voyons bien que à Kaïbar, la femme juive, elle a mis du poison dans le mouton. Saïd al-Bukhari, numéro 42-28. Non, numéro 44-28. Saïd al-Bukhari, numéro 44-28. Vous prenez aussi Abu Daoud, numéro 45-12. Vous verrez que c'est le poison. Quand Muhammad a tendu sa main droite pour prendre le morceau de mouton, c'est là où Allah a introduit la mort en lui. Parce que Muhammad Ibn Abi Kabsha a attribué des paroles que Allah ne lui a pas dit. Bref, ça c'est pas le débat. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire dans la sourate 81, au verset 19, que Allah lui-même dit que le livre là que vous voyez, ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'un noble messager. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'un noble messager. Et dans la parole d'un messager, il peut avoir des ajouts. Si Allah aurait dit, le Coran, c'est mon inspiration, moi Allah, que j'ai transmis au messager pour qu'il vous révèle la pensée de Dieu. Alors là, nous aurons dit, ah, ça donne à réfléchir. Mais si le Al-Coran dit que le Coran, c'est la parole d'un noble messager, alors à partir de là, c'est comme ça peut être la mienne, parce que je suis un noble messager. Je peux dire des choses, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Mais s'il y a un fondement dans le même livre que j'ai écrit, où Dieu dit que c'est ma parole que j'ai révélée à ce noble messager, à partir de là, vous me prendrez au sérieux. Maintenant, Sourate 81, au verset 19, dit que c'est la parole d'un noble messager. Il n'est pas dit que c'est la parole de Allah. Comprenez bien ce que je dis. Et pour renchérir la chose, sachez très bien que le Coran est venu plus de 150 ans après la mort de Mohammed. La première personne qui a vraiment révélé le Coran et la façon de prier, la façon de faire et toutes les autres choses, c'est 200 ans après Mohammed. Il s'agit de Al-Bukhari. C'est Al-Bukhari qui est venu révéler à tous les musulmans comment prier et ce qu'il faut faire. Nous nous posons la question, comment est-ce qu'il faisait donc avant l'arrivée de Al-Bukhari, 200 ans avant Mohammed? Ibn Abi Kabsha est mort en 620, un truc comme ça. Il est décédé. Maintenant, s'il est mort en 620, 622, un truc comme ça, s'il est mort à cette date-là, et que c'est 200 ans après, dans les années 800, que le calife Ousmane écrit le Coran. Mais le Coran est écrit, mais c'est Al-Bukhari qui est venu 200 ans après la mort de Ibn Abi Kabsha, qui rédige le Coran et qui apporte maintenant des nouvelles révélations sur des choses que les autres ne pratiquaient pas et ne faisaient pas avant. Donc, lui, Al-Bukhari, il n'a pas vu Muhammad, il n'a pas vécu avec Muhammad. Il a juste rapporté des choses comme il voulait. Le but était d'assujettir le peuple. Ils se sont servis de la Bible, qui était le recueil de la Torah et l'Évangile, pour se fabriquer aussi un personnage aussi emblématique que Jésus-Christ. Ils voulaient avoir aussi chez eux, les Arabes,
une personne qui a la dimension humaine et spirituelle comme Jésus l'avait déjà. Alors, ils sont servis de ça et ils se sont plus appuyés sur la Trinité que considèrent les catholiques pour pouvoir fonder leur religion aussi. L'islam est la Trinité, comme l'Église catholique. Ils se ressemblent en beaucoup de points. Observez les églises catholiques et observez les musulmans et l'islam. Vous verrez qu'il y a des coïncidences dans beaucoup de domaines. Ils se ressemblent. C'est un groupe de personnes de même mère, même père, mais qui ont pris des directions différentes. C'est ça qui est le Coran. Le Coran est la parole d'un noble messager. Retenez bien ça. C'est ce que Allah dit dans le Al-Coran. Maintenant, que dit la parole de Dieu, les Saintes Écritures, en ce qui concerne ce qui est écrit dedans? Les révélations qui sont dedans là, est-ce que c'est Dieu qui les a données ou bien c'est un homme? Allons-y vérifier rapidement, sans perdre de temps. Bon. Dans Ésaïe 34, au verset 16, il est écrit, Ésaïe 34, au verset 16, il est écrit, consultez le livre de l'Éternel, virgule, et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, virgule, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Deux points, car sa bouche l'a ordonné, la bouche de Dieu l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. C'est l'esprit de Dieu qui va les rassembler. Donc, si nous prenons ce petit passage, cette petite portion de l'écriture, nous voyons aisément que Dieu lui-même dit, consultez le livre là, consultez mon livre. Et il dit mon livre, et après il dit, aucun d'eux ne fera défaut. Donc celui qui pense que c'est la Torah qui est la parole de Dieu, et que l'évangile, c'est la parole que les hommes ont formulée, ils sont dans l'erreur, dans la brousse, ils sont des ténébreux. Parce que l'Éternel dit bien que consultez le livre de l'Éternel. Nous savons bien que l'Éternel lui-même, il a donné le livre à Moïse. Et Allah lui-même, il a donné le livre à Moïse. Surat 2 au verset 87. Lui-même, Allah, il a donné le livre à Moïse. Il a envoyé des prophètes après Moïse, puis il a donné un signe évident à Yeshua, Jésus, que c'est lui-là qui est le Messie, qui était annoncé dans Deutéronome 18. Donc, si nous voyons cela dans la sourate 2 au verset 87, cela confirme que la Torah, qui est considérée aujourd'hui comme un livre vrai pour les musulmans, les Moussa et Lama, les esclaves de quelqu'un, oh mes esclaves, ils disent que l'évangile a été traficoté, falsifié. Mais l'Éternel dit que consultez le livre et aucun d'eux ne fera défaut. Donc l'Éternel aussi, il ajoute l'évangile dans la Torah. Ça veut dire que l'évangile, la Torah n'est pas seule. Si le livre de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut, cela signifie que dans le livre de l'Éternel, il y a beaucoup de livres là-dedans. Donc l'évangile aussi s'y trouve. C'est ce que vous devez comprendre. Ça, c'était un point. Maintenant, donc Dieu dit que consultez le livre de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut. On considère que donc l'évangile, la Torah et l'évangile sont considérés dans le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Les deux doivent fonctionner ensemble. La Torah et l'évangile doivent avancer ensemble. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament doivent fonctionner ensemble. L'évangile numéro 1 qui est l'Ancien Testament et l'évangile numéro 2 qui est l'accomplissement doivent fonctionner ensemble. Les deux livres doivent être jumelés pour avoir la révélation parfaite de Dieu. Ne rejetez jamais l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est la prévision à venir des choses de Dieu, mais l'évangile est l'accomplissement de l'éternel de ces choses-là. Ne mettez pas l'un de côté, prenez toujours les deux. La loi est importante, pas pour sauver l'âme et l'esprit, seulement pour nous permettre de vivre en bonne société et d'être un exemple social dans la façon de faire, de connaître des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu et de les éviter si possible. Ça, c'est la loi. Maintenant, en ce qui concerne l'âme, il faut croire en Jésus, il faut confesser dans son cœur qu'il est Seigneur et il faut prendre le baptême pour connaître la nouvelle naissance qui est la naissance d'eau et d'esprit et avoir donc un salut qui est éternel. Tu deviens un éternel vivant, tu deviens un vivant vivant pour des siècles et des siècles.
C'est ce que vous devez connaître. Alors, nous allons prendre un autre verset pour voir vraiment si la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit ou c'est quelqu'un d'autre. Donc, on va vérifier ça rapidement. Allons-y dans Exode 31 au verset 18. Exode 31 au verset 18. Nous allons voir. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, virgule, il lui donna les deux tablettes, virgule, du témoignage, virgule, table de prière, écrite du doigt de Dieu. Il donna à Moïse la tablette des 10 commandements, écrite du doigt de Dieu. Donc, nous voyons que Dieu, il a écrit la Torah. Il a écrit cela. Étant dans sa position de Dieu invisible, il écrit. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament, car il n'est pas encore venu se manifester en tant qu'humain, en tant qu'homme, comme un homme. Alors, il a donné cette révélation en tant que divinité, en tant qu'esprit. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il est venu lui-même physiquement. Alors, il a dit ces choses maintenant aux hommes, et les hommes l'ont écrit. C'est la différence. Dans la Torah, esprit, il a écrit de son doigt. Dans l'évangile, il est venu, il a parlé, il a dit de sa bouche, les hommes ont entendu, ont vu celui qui parlait et ils ont écrit. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Maintenant, ça veut dire que Dieu a écrit de sa main. La différence entre le Coran et la Bible, c'est que Dieu dit que consultez mon livre, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre. Sa bouche l'a ordonné et l'Esprit de Dieu va les regrouper ensemble. Fin. Le même Dieu dit encore que quand il a donné les 10 commandements à Moïse dans Exode 31 au verset 18, il dit que c'est lui-même qui a écrit ça de son doigt avant de remettre à Moïse. C'est de deux. Maintenant, on va terminer avec un autre verset pour que vous voyez tranquillement de quoi il s'agit. Allons-y dans Ésaïe 34 au verset 16. Ésaïe 34 au verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Bon, oui, nous l'avons lu. Ésaïe 34 verset 16, nous l'avons déjà lu. Maintenant, finissons avec 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 au verset 16. 2 Timothée 3 au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, virgule, et utile pour l'enseignement, virgule, pour convaincre, virgule, pour corriger, virgule, pour instruire, enseigner, éduquer, virgule, pour instruire dans la justice, pour éduquer dans la justice, dans le bon sens. N'oubliez pas. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, comme je vous le dis là, la parole de Dieu qui se trouve dans ces livres est inspirée de Dieu. Dieu lui-même, il a inscrit. Donc, la différence entre la Bible, qui est la Torah et l'Évangile, c'est que c'est Dieu lui-même qui a inspiré ça et il se réclame d'être le propriétaire de ces écritures. Dieu dit, c'est moi qui ai écrit ces choses, pas quelqu'un d'autre. Ne l'attribuez à personne d'autre. À moi, Dieu, le créateur de toutes choses. Et Jésus est venu, il a dit, je vous le dis en vérité, je le dis, je le dis. C'est Dieu, pas Allah a dit, ou Dieu m'a dit, Dieu a dit. Il dit notre Père, mon Père, mais il dit, je vous le dis en vérité, je. La confirmation que l'Éternel était au milieu de son peuple, le royaume des cieux était au milieu de son peuple. Bref, aujourd'hui, je voudrais vous apporter quelque chose, une correction magistrale en ce qui concerne l'islam et la provenance de ces livres. Nous avons vu dans la sourate 81 au verset 19 que Allah lui-même il dit que le Coran là, c'est la parole d'un noble messager. À la différence de Dieu qui dit que la Bible, son livre, il faut qu'on le consulte. C'est lui l'Éternel qui l'a inspiré et aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre. C'est sa bouche de Dieu qui l'a ordonné et c'est son esprit qui va les regrouper en un seul recueil. Donc, la différence est que la Bible est inspirée de Dieu, mais le Coran est la parole d'un noble messager. Voilà. C'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, avançons.
Quand vous écoutez certains musulmans dire oh Muhammad, que la paix soit sur toi. Oh Muhammad, que la paix soit sur toi. Est-ce que vous savez que quand les musulmans vont dans les prières, ils respectent la Trinité? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la Trinité est aussi appliquée dans l'islam? Les catholiques ont inspiré Muhammad et c'est de là-bas où est né l'islam. Sachez bien qu'avant la venue de Muhammad, l'islam existait déjà. C'est une pratique païenne de l'idolâtrie qui était pratiquée en ce temps-là. Quand lui est venu, il a détruit, il y avait 340 ou 360 idoles dans la Kaaba. Il a détruit, mais il a gardé une idole. Alors, si tu détruis les idoles, détruis-les complètement. Mais si tu gardes une, ça veut dire que tu es un idolâtre. Et le caillou noir de la Kaaba est né avant Muhammad. Muhammad est venu juste le faire appliquer aussi dans la religion qu'il a créée. C'est une religion qui a été créée par les califes pendant le vivant de Muhammad et après aussi sa mort. C'est une religion qui a été façonnée, transformée et pour devenir cette secte, ce culte que vous voyez aujourd'hui. C'est un culte, ce n'est même pas une religion, c'est un culte satanique voué aux idoles, à la pierre noire, qui est la pierre de la Kaaba, qu'ils disent que cela pardonne les péchés. Et pas seulement la pierre, Muhammad aussi est vénéré plus que Allah lui-même. Quand vous prenez la sourate 33 au verset 43, il est écrit: certes, Allah prie, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Cela signifie que Allah prie, il prie déjà pour faire sortir les musulmans des ténèbres à la lumière. Mais quand vous prenez la sourate 33 au verset 56, vous voyez que Allah et ses anges eux-mêmes, ils prient sur le prophète. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent aussi: oh, vous les croyants là, oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. La question qui est posée, c'est que comment est-ce que Dieu peut demander aux hommes de prier sur un homme comme eux? Pourquoi lui-même étant Dieu, il prie sur un homme et il demande à ses anges aussi de prier? Qu'est-ce que cela va produire? Quoi? Ibn Abi Kabsha, il est devenu plus grand que son envoyé, son Dieu. Il est plus élevé que son Dieu, puisque son Dieu aussi s'abaisse pour prier. Donc ça veut dire que son Dieu aussi est un mortel. Il prie pour pardonner ses péchés. Voilà un Dieu qu'on dit qu'il a créé toutes choses. Mais il s'agenouille, il prie avec ses anges. Ça ne suffit pas. Il demande aussi aux croyants: vous aussi, priez et adressez-lui vos salutations à un homme qui est mort depuis 1400 ans aujourd'hui. Il n'a jamais pu ressusciter. Malgré les paix et salut sur lui, paix et salut sur lui, des milliers d'esclaves, il n'a pas pu ressusciter. Allah dit qu'il a envoyé plus de 124 000 prophètes. Plus de 124 000 prophètes. Imaginez la somme des prophètes. Il dit qu'il a envoyé plus de 124 000 prophètes. Ils sont passés où? Où sont ces noms-là? Si ces prophètes-là sont venus avant Muhammad ou pendant la vie de Muhammad, pourquoi les noms de ces prophètes-là ne sont pas cités? Ils étaient donc venus faire quoi? Quel était le rôle des 124 000 prophètes que Allah dit qu'il a envoyés? Est-ce que vous connaissez le nom de 2 ou 3? J'aimerais savoir. Les prophètes juifs là ne sont pas parmi eux. Puisque Muhammad dit que tous ces prophètes-là se sont retrouvés dans une mosquée de son vivant, pendant que lui, Muhammad, il était vivant, les 124 000 prophètes là se sont retrouvés dans une mosquée dans sa région là-bas. C'était en quelle année? Et où est la liste de ces gens-là? Pour que nous puissions voir et vérifier si vraiment c'est conforme aux Écritures, aux Saintes Écritures. Parce que c'est la Bible qui est utile pour enseigner et pour éduquer. Et pour corriger aussi. Nous nous appuyons sur la Torah et l'Évangile pour corriger. C'est pour ça qu'Allah lui-même dans la sourate 5 au verset 47, il dit que les gens de l'Évangile jugent. Qu'ils jugent avec ce que lui, Allah, il a donné à Issa Jésus, l'évangile, Injil, et que s'il ne jugeait pas, ils seraient considérés comme des pervers. Donc, nous nous appuyons sur l'évangile
pour être le juge de l'islam et qui soit capable de nous donner des preuves irréfutables qu'il y a eu 124 000 prophètes qui sont venus au temps de Muhammad et qui se sont regroupés en un temps à la mosquée. Une mosquée qui est dans la région où vivait Muhammad. C'était en quelle année? Le mensonge, la tromperie et la ruse, ça ne passera plus. Maintenant, la Trinité catholique se retrouve dans l'islam comment? Dieu, Allah, il prie sur le prophète. Les anges, ils prient sur le prophète. Les musulmans, ils prient sur le prophète. Les trois là forment un triangle, ils prient tous ensemble sur le prophète. Un mortel, il ne prie pas sur leur Dieu. Pourquoi Allah ne dit pas que, oh les anges, priez sur moi. Muhammad, prie sur moi aussi. Et vous les croyants là, priez aussi sur moi. Pourquoi c'est Allah qui est le Dieu tout-puissant, créateur, qui a créé Muhammad d'une goutte de sperme éjaculée. C'est lui qui a créé Muhammad comme ça. C'est lui aussi qui se met maintenant à prier sur sa créature qui peut faire mourir quand il veut. Bon, en réalité, il est mort empoisonné, tout le monde le sait. Ce gars qui est mort empoisonné, qui a pris une petite fille de 6 ans pour la nika, pour la yastinka. Un Dieu qui dit que son prophète a droit aussi au butin. Donc c'est un Dieu voleur. C'est un Dieu voleur. Parce que quand on parle de butin, on parle de voleur. Alors, un Dieu qui parle de butin pour son prophète, Dieu voleur, prophète voleur. Maintenant, un Dieu qui dit que son prophète a le droit de nika, de niquer, de yastanki, toutes les femmes qu'il veut, quel qu'en soit leur âge. Il n'a pas d'interdiction. Voilà un Dieu pervers à l'extrême. Et nous devons le suivre. Si un homme vient pour être un exemple de vie, il vient pour tirer des hommes des ténèbres pour la lumière, il doit être un homme capable d'apporter quelque chose de nouveau et d'apporter le bon sens en abondance. Tu ne peux pas avoir 54 ans. Tu prends un bébé de 6 ans qui a encore des caca et des couches aux fesses, tu la couches et tu nous dis que tu es venu nous tirer des ténèbres à la lumière. Toi-même, tu viens analphabète illettré, pervers. Tu suces les langues des petits garçons dans les mosquées. Tu te balades avec des vêtements de femme, comme un homosexuel. Ça ne te suffit pas. Tu couches avec des esclaves hommes, esclaves femmes. Ça ne te suffit pas. Tu te balades avec des vêtements tachés de sperme partout. Tu vas même prier à la mosquée avec ça. Tu crées ce qu'on appelle le jeûne, le ramadan. Mais toi, tu peux manger pendant ce temps. Tu peux coucher des femmes pendant ce temps. Tu n'as même pas le droit de prier. Tu fais ce que tu veux pendant ce temps. Toi, tu n'es même pas un exemple pour ceux qui vont te suivre. Mais ta religion dit que tu es le modèle parfait. Tu es le maudit parfait. Le maudit parfait de tous les temps. Tu ne peux jamais être un prophète. Maintenant, la Trinité qui se retrouve chez les catholiques est ramenée dans l'islam. Aujourd'hui, il y a 3 choses. Il y a Allah, il y a le Coran, il y a Muhammad. La Trinité s'est installée dans l'islam. Allah, Muhammad et le Coran. Toutes les révélations que Muhammad a eues, il n'y a eu aucun témoin. Il n'y a aucun témoin oculaire ou auriculaire qui peut dire que oui, j'étais là ou j'avais entendu. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Aucune révélation n'a été donnée devant témoin pour servir d'appui pour que la vérité soit sue de tout le monde. Il recevait ces révélations dans une grotte à Hira. Sous une grotte, il rentrait dans un trou humide, ténébreux. Une grotte humide, ténébreuse. Il allait dans l'humidité, là-bas, dans les ténèbres. Il allait se faire frapper par une légion de djinns, de démons. Il sortait de là-bas pour dire qu'il a eu une révélation. Même Aïcha, la petite fille insensée qui n'avait rien dans la tête, lui a dit une fois que « tes révélations me font peur. J'ai l'impression que ton Dieu là, c'est presque seulement pour satisfaire ta libido. Quand tu as des envies, il te donne tout ce que tu veux. » Ça, c'est quel Dieu qui se concentre seulement à donner des envies sexuelles, à résoudre les problèmes des envies sexuelles de son prophète au lieu de s'occuper de l'humanité. Ça, c'est Dieu. Maintenant, cette Trinité qui est installée là, vous allez voir quelque chose tout de suite. Regardez d'abord même la vidéo qui est là. Avant que je m'explique, regardez la vidéo. Non, je m'explique d'abord et je vous montre une vidéo après qui concorde avec ce que j'ai dit. Muhammad, il a écrit dans son Coran, il a fait écrire, ou bien les gens qui ont écrit 200 ans après sa mort dans le Coran, qu'il faut que son Dieu prie pour lui. Voilà pourquoi ils disent
Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous écoutez sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que sallallahu, salat lala, que la prière d'Allah, que Allah prie sur lui. Les musulmans demandent à leur Dieu, Allah, de prier sur Mohammed. Jusqu'aujourd'hui, ils disent à leur Dieu, prie sur Mohammed. Et eux aussi, les musulmans, ils prient sur lui. Ils disent que la paix soit sur toi. Salah, voilà, salah, que la paix soit sur toi. Que la paix soit sur toi, Mohammed. Et ils lèvent leur index au ciel quand ils prient. Quand vous les voyez faire comme ça, là, ils sont en train de prier Mohammed. C'est Mohammed. Ils adressent des prières à Mohammed. Ils adressent des supplications à Mohammed. Ils mettent leur Dieu de côté. Allah, dans le Coran dit, les prières, les bonnes œuvres et les salutations sont seulement pour Allah. Le Coran détermine, et les hadiths aussi, détermine que la prière, les salutations et les bonnes œuvres sont seulement pour Allah. Mais comment est-ce que dans le Coran encore, nous trouvons des paroles qui disent qu'il faut prier sur Mohammed, il faut l'adresser les salutations, les prières et les bonnes œuvres. Donc, Mohammed est devenu comme Allah. Mohammed est adoré dans l'islam comme Allah est adoré. Mohammed est même plus adoré même encore que Allah. Puisqu'il ne demande pas à Allah, oh Allah, mets tes bénédictions sur lui. Ils ne disent pas, oh Allah, que la bénédiction soit sur notre prophète Mohammed. Non. Ils disent à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils disent à Allah, prie sur le prophète, avec tes anges aussi. Priez sur lui. Nous aussi, on va prier sur lui. Pourquoi vous priez sur quelqu'un qui est mort? Ils ont voulu ramener ça comme nous les chrétiens, nous disons que Jésus est mort et ressuscité. Mais nous adressons nos prières à Jésus parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et même le Coran confirme que Jésus n'est pas mort. Donc si Jésus est vivant, c'est bien normal que nous l'adressons encore nos salutations, que nous l'adressons nos prières, parce que lui, il est vivant. Mais en ce qui concerne le Coran, est-ce que Mohammed est vivant? Quand vous dites sallallahu alayhi wa sallam, quand vous dites ça, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il vit? Vous voulez le transformer comme Jésus. Vous voulez qu'il ressemble à Jésus. Voilà pourquoi vous l'avez donné le nom du très louangé. Celui qui mérite la louange. Mais aucun homme ne mérite la louange. Aucun homme mortel ne mérite la louange. Mohammed était un homme mortel. La preuve, c'est qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Même son Coran ne dit pas qu'il est ressuscité. Donc, il ne mérite pas la louange. C'est un homme qu'il a usurpé, c'est un faussaire, c'est un menteur. Par contre, Jésus, il n'a pas eu besoin de dire qu'il est le très louangé. Il s'appelle Yeshua, qui signifie Dieu sauveur. C'est son nom. Il est né avec le nom de Dieu sauveur. Et les Écritures disent qu'il est le seul médiateur entre nous les hommes et Dieu. Et il est vivant. Il a été crucifié, mort, ressuscité, élevé au ciel. Donc nous pouvons l'adresser nos salutations et nos prières. Par contre, lui là, Ibn Abi Kabsha, il est mort sans jamais faire un seul miracle. Aucune preuve, aucun témoin de toutes les révélations qu'il a eues. Jésus a fait tout devant témoins. Les hommes ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. La droite de Dieu s'est manifestée. Le Fils a révélé la puissance de l'Éternel aux hommes. Et c'est pour ça que le Père aussi l'a élevé. Et le Père l'appelle, ô Dieu, ton trône est éternel. Dieu appelle Jésus Dieu et Jésus appelle Dieu Dieu. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas mon problème. Je vais vous amener à comprendre que l'islam et le catholicisme romain sont la même chose, mais sous des langues différentes. Le Dieu qui a créé toutes les langues, nous pouvons le prier comme nous voulons, mais Dieu a précisé quelque chose dans ces derniers temps. Il a dit c'est en esprit et en vérité. Cela ne doit pas être visible, cela ne doit pas être quelque chose qu'on doit montrer aux gens par orgueil. Non, la prière se fait en interne, c'est quelque chose que l'homme a en lui, qu'il fait sans pouvoir prouver aux hommes qu'il est un croyant. C'est un secret entre Dieu et l'homme. C'est tout. C'est un secret. La prière, c'est un secret entre l'homme qui prie et son Dieu, dans les lieux secrets. Pas besoin de prouver ou de montrer aux hommes. On n'a pas besoin.
Le catholicisme romain a apporté Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'islam a apporté Dieu Allah, Dieu le Coran, Dieu Mohammed. Ils ont pris ça. C'est pour ça que vous voyez les prières. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est à Mohammed qui s'adresse. Oh Mohammed, que la bénédiction et la prière soient sur toi. Que la bénédiction soit sur toi. Ils ne disent pas que, oh Allah, donne ta bénédiction à notre prophète. S'ils auraient dit, oh Allah, donne ta bénédiction à notre prophète, à partir de là, nous aurons su qu'ils respectent les dieux et que c'est leur Dieu qui fait quelque chose. Mais ils exigent à Allah de donner sa bénédiction et de faire des prières à leurs prophètes. Donc pour eux, leur prophète est même plus élevé que les dieux. Comme leur Dieu leur a dit que lui prie avec ses anges. Sur ce gars, maintenant, eux, ils ont pris ça pour dire que, ok, d'accord, comme tu pries sur lui là, tu vas prier sur lui toute ta vie. Si tu es vraiment Dieu là, tu vas prier sur l'homme. Mais on se pose la question dans la Bible, où est-ce que Dieu a prié une fois? Est-ce que Dieu peut prier? Dieu a juré par lui-même parce qu'il était le sommet de toutes choses. Il jure par lui-même parce qu'il ne peut pas jurer par plus grand que lui. Il n'y a pas plus grand que lui. Je jure par moi-même. Allah jure sur le Seigneur du Levant et du couchant qu'ils sont capables. Allah jure sur le soleil du Levant et du couchant. Sourate 70, verset 40. Allah lui-même, il jure sur un soleil levant, sur le Seigneur du Levant et du couchant. Donc il jure sur un autre Seigneur plus grand que lui. Il ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il est le meilleur des héritiers. Alors, Jésus est allé au désert. Il a jeûné, il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Il était fatigué. Satan est venu le trouver. Il lui dit, ah, jette-toi d'ici si tu es vraiment Dieu. Les anges vont te récupérer. Jésus n'a pas compris. Il a amené Jésus quelque part. Il a dit, regarde tous les royaumes de la terre là. Tout ceci m'a été donné. Je suis l'héritier de tout ça. Et si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses terrestres que tu vois là. Cela signifie que le maître des richesses terrestres, c'est Satan. C'est Satan qui est le maître de la terre et des richesses terrestres. Il n'est pas le maître du royaume céleste. Il n'est même pas le maître du royaume céleste. Il n'est pas le maître du royaume de Dieu. Il est le maître des royaumes célestes de la convoitise des hommes. C'est pourquoi il a dit à Jésus que tout ceci m'a été donné. Il est le meilleur des héritiers des matériels physiques. C'est ça là qui est Satan. C'est lui qui est Allah. C'est pourquoi il dit qu'il est le meilleur des héritiers. Et si vous ne comprenez pas, vous êtes perdu. Il est avec Allah. Lui, Allah, Satan, est avec Mohammed et puis son Coran. Quand vous demandez à un musulman, pourquoi tu crois que le Coran est la parole de Dieu? Il dit non, parce que c'est Mohammed qui a dit. Bon, Mohammed a dit, qui était avec lui pour écouter les révélations là? Quels sont ces apôtres qui l'ont suivi et qui ont vu comment son Dieu lui parlait? Quelle manifestation il a fait pour que ceux qui le suivaient voient que oui, il était avec Dieu? Rien. Lui-même étant possédé par une légion de djinns, il avait des démons au corps. C'est le seul qui est venu que son Dieu a envoyé pour des démons et pour des hommes. Il dit qu'il y a des démons, des djinns qui ont écouté la lecture du Coran. Ils ont dit, oh, quelle lecture merveilleuse. En même temps, ils ont levé les index au ciel. Lo, ilolo, olo, Muhammad Rasoul Allah. Paf, ils sont devenus des musulmans. Et c'est comme ça qu'il y a des témoignages de certains démons qui disent que il y a parmi nous des musulmans et ceux qui ont dévié. Donc, parmi les démons, il y a des musulmans. Et il y en a aussi ceux qui ont dévié. Maintenant, ceux qui sont musulmans, parmi les démons là, ils vont rejoindre les vrais musulmans qui sont musulmans, des hommes, et ils seront ensemble dans les jardins où coulent des ruisseaux. Le paradis de Allah. Là-bas, ils seront servis avec chacun 72 vierges tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Voilà les récompenses que Allah donne aux hommes. Quant aux femmes, elles n'auront rien. Elles seront dans des cages assujetties comme des objets. Peut-être même que Allah va les prendre aussi pour les mélanger avec certaines 72 pour donner à d'autres hommes. Donc vous qui êtes musulmans là, égarés, ténébreuses, si vous ne vous repentez pas, vous ne sortez pas de la religion où vous êtes des objets sexuels là, vous allez lire l'heure au jour dernier. Nous là, les chrétiens, nous sommes déjà sauvés. Muhammad était un faux prophète. Il n'a jamais été un prophète. Votre trinité là, qui existe aujourd'hui, Allah, le caillou noir et Muhammad, c'est la trinité qui existe aujourd'hui.
Vous dites qu'il ne faut pas associer quelque chose ou un autre Dieu à Allah. Bravo. Le monothéisme est pur. Pur. D'accord, c'est pur. On a compris. Pas la peine de tirer pur. Monothéisme est pur. Voilà. D'accord. Monothéisme est pur. Vous adorez caillou noir de la Kaaba. Vous faites bisous à ce caillou vagin. Pourquoi? Puisque on ne doit pas associer quelque chose d'autre à Allah. Pourquoi donc vous partez faire bisous au caillou vagin de la Kaaba? Pourquoi quand vous priez, vous demandez à Allah de prier sur Mohammed? Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Salat à Allah. Donc la prière d'Allah sur le prophète. Prière d'Allah sur le prophète de force. Vous exigez votre Dieu de prier de force sur votre prophète. Et vous aussi, vous priez sur lui. Vous dites que la paix soit sur toi. Donc vous n'adressez même pas vos prières à Allah pour que la paix soit sur Mohammed. Mais vous adressez directement la paix sur Mohammed. Que la paix soit sur toi parce que vous êtes déjà sûr que votre Dieu prie sur lui. Certes, mais il a confirmé. Il prie déjà sur lui avec les anges. Donc vous l'encouragez encore. Continue, papa Dieu. Continue à prier sur ce gars. Il ne va jamais ressusciter. Il ne va jamais se lever. Mais continue à prier sur lui. Nous aussi on prie sur lui. La Trinité installée comme dans le catholicisme romain. Allah, caillou noir, Muhammad. Allah, caillou noir, Muhammad. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Caillou noir, Allah, Muhammad. Allah, caillou noir, Muhammad. Allah, Muhammad, caillou noir. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça là. Nous on doit vous suivre dans ça. On ne doit pas parler, on doit vous laisser dans ça. Parce que si on parle, on dénigre votre religion. Qui vous a dit que la religion vient de Dieu? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'un religieux peut être sauvé? Religieux là, c'est quelqu'un, c'est un esclave. Il est obligé de faire des tâches, des efforts pour plaire à une divinité. C'est ça un religieux. Il faut prier 5 fois. Il faut prier 10 fois. Il faut mettre comme ça. Il faut regarder là-bas. Il faut regarder vers le soleil. Non, il faut prier en une seule langue. Il faut bomber les fesses en l'air. Il faut taper le front au sol. Non, il faut regarder vers le soleil. Non, quand tu fais caca, il ne faut pas regarder vers le soleil. Non, quand tu fais des rapports sexuels, il ne faut pas te coucher vers le soleil. Vous êtes conditionnés comme des esclaves. Non, quand tu fais pipi, il faut laver ton truc. Oui, là, il faut laver ton truc. Voilà. Quand tu finis de coucher avec ta femme, il ne faut même pas t'approcher du Coran. Parce que tu es devenu impur. Le Coran qualifie les rapports sexuels de l'homme et la femme comme un homme qui sort des toilettes, qui a fait caca. Le Coran qualifie le rapport sexuel de l'homme et la femme comme un homme qui était fait caca. Si quelqu'un n'est pas fou dans sa tête pour croire des bêtises comme ça, c'est que Dieu t'a oublié. Commence déjà à pleurer maintenant. Tous là qui êtes musulmans, pleurez déjà. N'attendez même pas le jour dernier, commencez à pleurer. Parce que Dieu vous a caché ces choses-là. Vous êtes dans les ténèbres. Maintenant, regardez la vidéo d'appui que je mets après, qui va confirmer avec plus de précision ce que je vous dis là. Vous allez voir des choses qu'on ne vous montre pas, des choses qu'on vous cache, révélées ici. Preuve à l'appui irréfutable que les musulmans sont même plus puissants que leur Dieu. Ils ajoutent des paroles à Allah que Allah n'a pas dit. Ils mettent ça et de force, ils obligent les gens à croire. C'est pour ça que dans la sourate 5, verset 101, sourate 5, verset 101, ils disent que ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Donc, il y a des choses que eux-mêmes ils vont voir, ils vont dire, mais ça là, non, ça c'est pas sûr. Mais ne te pose même pas, n'essaye pas de te poser une question sur des choses que si elles te sont révélées, te mécontenteraient. La vérité c'est qu'ils ont dit des choses, écrit des choses, ils ont dit à tous les musulmans, n'essayez même pas de vous poser des questions. Acceptez seulement ce qui est la fin, sans vous poser des questions. Celui qui se pose des questions ira en enfer. En même temps, ils ont eu peur. Ils sont restés maintenant là. Ils ne se posent pas de questions. Comment le père d'Abraham, qui s'appelle Terak, peut s'appeler Hazar? Comment c'est possible? Comment le père d'Abraham, notre père dans la foi,
Nous, les païens qui ont été adoptés par Abraham, par Israël aujourd'hui, notre père dans la foi par adoption, lui, son père s'appelait Terach ou Terak. Le Coran vient 700 ans plus tard dire qu'il s'appelle Hazar. Vous pouvez croire de telles bêtises. Noé, avec ses 3 fils, ils sont montés dans l'arche avec ses 3 femmes, leurs 3 femmes et sa femme à lui. Ils étaient 8. Ils sont ressortis 8. Le Coran dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort. Il s'appelait comment? Vous pouvez croire de telles bêtises? Non, on vous demande de croire et de ne pas vous poser de questions. Celui qui se pose une question, il est pécheur, il est mécréant. En même temps, Allah lui promet l'enfer. Sourate 5, verset 101. Pourquoi? Pourquoi il ne doit pas se poser de questions? C'est un mouton qui va à l'abattoir. Il doit seulement suivre comme ça, comme un mouton, sans... Non, posez-vous des questions. Vous avez le droit de savoir la vérité. Vous avez le droit de vous demander pourquoi telle chose, pourquoi telle chose. Comment vous pouvez obliger les gens à rester bouche fermée comme des esclaves, sans rien dire et à subir, sans réfléchir. Donc vous obligez les gens à être illettrés et analphabètes pour pouvoir les assujettir davantage comme vous voulez. Ce n'est pas ça que Dieu attend. Que la vérité vous soit révélée. Arrêtez de ça. Réfléchissez. Comment Marie, mère de Jésus, Allah peut l'appeler Marie, sœur d'Aaron? Comment Allah, qui est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, il peut appeler Marie, mère de Jésus, Marie, sœur d'Aaron? Ça là, vous ne devez pas vous poser la question pour savoir pourquoi. Celui qui se pose la question de savoir pourquoi, il est mécréant, il ira en enfer. Sourate 5, verset 101. Pourquoi vous ne voulez pas que les musulmans se posent des questions sur des choses qu'ils ne comprennent pas? Ou bien sur des choses qui les dépassent, dont ils n'ont pas de réponse? Ils doivent s'approcher du livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Là-dedans, ils trouveront toutes les réponses à leurs préoccupations et à leurs questions. C'est pourquoi nous sommes là, instruments du Dieu vivant, pour que la parole de Dieu vous parvienne, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, pour que vous vous réveilliez de votre sommeil, pour que vous sortiez de vos ténèbres, pour que ceux qui sont captifs, esclaves, quittent de cette position pour devenir enfants de Dieu. Soient adoptés. Cherchez à être adoptés légalement. Obtenez le nom de Dieu dans votre acte de naissance. À partir de là, vous pouvez aussi hériter. Le jour que le Père viendra, quand il va partager l'héritage, vous aurez votre portion parce que votre nom figure, son nom figure dans votre acte de naissance. Vous êtes des esclaves, vous n'êtes pas des fils de Dieu. Le chrétien est fils de Dieu. Il hérite légalement. Un esclave ne peut pas hériter d'un homme. Ce n'est pas possible. Vous êtes dans quoi comme ça? Réveillez-vous. Votre trinité islamique ne peut vous amener nulle part. Allah, Muhammad et le caillou noir, c'est une trinité. Vous avez associé les anges à Allah, parce que Allah a pris avec ses anges. C'est une association. Vous aussi, vous vous êtes associés à lui. Allah et ses anges et vous, vous vous êtes associés. 3 groupes se sont associés. Ça fait l'association. Maintenant, vous priez sans cesse. Nous ne voyons pas de résultats. Votre prophète ne ressuscite pas. Il est même plus puissant que vous et que votre Dieu. Vous ne comprenez pas. Salam alayhi salam. De la merde. Oh prophète, que la paix soit sur toi. Il est vivant. Que la paix soit sur lui. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Vous ne réfléchissez pas. Je vais vous amener à réfléchir, à vous poser des questions. Vous allez réfléchir avec moi. Et vous allez aller chercher. Quand vous allez découvrir la vérité, vous-même vous allez quitter de là tranquille, sans qu'on vous dise. Vous ne direz même pas à vos frères que vous êtes partis. Oui, 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 oui. Parce que la vérité libère. Ça va vous affranchir. La vérité va vous libérer. Alors, suivez la vidéo attentivement. Vous allez voir les imperfections du Coran qu'ils ont voulu transformer en perfection et des perfections qu'ils ont apportées sur des bêtises qui sont écrites, qui ont été écrites 200 ans après la mort du prophète. Le livre qu'on appelle le Al-Coran a commencé à être écrit en l'an 801 jusqu'à l'an 805. De l'an 805 à l'an 821, c'est dans cette période-là que Al-Bukhari, qui est le patron même de l'islam et du Coran, est né. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à apporter des révélations sur la religion qui est née avant lui. Donc tu n'as même pas connu le prophète, mais c'est lui qui vient enseigner les choses aux gens qui étaient là
avant lui. C'est lui qui vient parler d'une religion qu'il a trouvée, qu'un prophète de Allah a apporté. Mais lui vient maintenant expliquer ça 200 ans plus tard, sans avoir rencontré, vu le prophète. C'est Al-Bukhari qui est le vrai patron de l'islam. C'est pourquoi il est dans tous les hadiths. Salih Al-Bukhari a rapporté. Saïd Al-Bukhari a rapporté. Saïd Al-Bukhari a rapporté. On ne dit pas que Saïd Al-Bukhari a rapporté dans les écritures que Mohammed a laissées. Ou bien que selon les écritures que Mohammed a laissées, Saïd Al-Bukhari dit ceci. Non, c'est Saïd Al-Bukhari a rapporté que le prophète a dit. Saïd Al-Bukhari a rapporté que le prophète a fait. C'est Saïd Al-Bukhari même qui est le patron même du Coran. C'est lui le noble messager en fait. Le calife Ousmane a juste pris un seul Coran qu'il a dit que c'est ça là qu'on va utiliser. Il a brûlé les 6 autres. C'est ce qu'il a fait. Mais sinon, c'est Saïd Al-Bukhari même. C'est Al-Bukhari lui-même qui a confectionné ça, qui a rédigé tout, qui a arrangé comme il voulait pour vous plaire aujourd'hui. Pour que la vérité vous parvienne aujourd'hui dans ma bouche. Tout ça est fait à dessein pour que je vienne vous dire la vérité. Alors regardez la vidéo qui va suivre. Ça va vous aider. Vous allez comprendre que Dieu n'est pas loin de ce qu'il fait. Dieu est toujours avec nous et il veille sur sa parole. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer de dénoncer et, comme d'habitude, de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, la corruption et les interprétations mensongères qui, tous eux, sont liés avec l'islam. Dans cette vidéo, nous allons voir le personnage du prophète de l'islam, Mohammed. Est-ce que Mohammed, c'est un personnage que, non seulement c'est un personnage qui est fictif, ils ont imaginé un personnage, mais en imaginant ce personnage, ils ont voulu mettre beaucoup de valeur sur ce personnage et ils sont allés à l'extrême. Ils sont allés à l'extrême avec leur intention, dans leur intention d'inventer ces personnages et le comparer par exemple à Jésus. Vous voyez, par exemple à Jésus, essayer de le christianisme, on a élevé Jésus jusqu'à dire que c'est Dieu, et donc eux aussi, ils ont inventé ce personnage-là sur Mohammed, qui est plus important qu'Allah, ce personnage. Donc, ici, nous allons voir ce personnage, pourquoi il est si important, parce que tout tourne autour de Mohammed. Tout tourne autour de Mohammed. Il y a un hadith qui dit, je ne l'ai pas préparé, que tout ce qui existe, les galaxies, les arbres, les animaux, nous, les êtres humains, tout ce qui existe entre la terre et les cieux est inexistant d'Allah, que tout, c'est à cause de Mohammed. Tout est fait à cause de Mohammed. Donc Allah est au service de Mohammed. Ok? Donc, mais ici, nous allons voir d'abord, et comme toujours, nous allons voir dans le Coran. On va commencer par les versets du Coran. Vous savez, ils sont tellement aveugles, ils vont voir devant eux, ils vont dire, ah non, c'est pas comme ça, non, mais c'est impressionnant. Il faut voir la réalité en face. Quelque chose que vous voyez de vos propres yeux. Ne venez pas avec des stupidités pour me dire que, par exemple, ce matin, un qui est en train de me dire que Ma est man, c'est-à-dire que man qualifie l'homme. Non, ça qualifie tout être vivant, esprit. Mais Ma, c'est quelque chose, c'est un objet, un élément. Donc, si on dit Ma à Allah, donc ça veut dire que Allah est un objet ou un élément. Donc il refuse que ça soit attribué, il est venu avec des stupidités, mais je passe sur ce truc-là. Et ici, donc on va aller dans le Coran, on va voir la première sourate, comme vous le voyez là, voilà, la première sourate, 33, verset, vous le voyez là, verset 56. Ok. Donc, ici, nous avons le suivant. Qu'est-ce qu'on lit ici? Qu'est-ce qu'on lit au verset 56? On nous dit certes, avec certitude, Allah et ses anges prient sur le prophète.
ô vous les croyants, ô vous les croyants, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ok. Donc, ici, on nous dit que le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est le cirque, c'est l'associationnisme, c'est-à-dire l'associer à quelque chose. Donc là, nous avons Allah et les anges sur un côté. Donc là, Allah et ses anges. Allah et ses anges. Donc là, ils forment un groupe. Ce groupe-là prie sur qui? Sur le prophète. Et après, nous avons tous les croyants. Donc, qui demande ça? C'est Allah qui demande à tous les croyants. Oh, les croyants, vous qui croyez, donc priez sur lui. Qui? Sur le prophète. Et qui est le prophète? C'est Muhammad. Donc, et adressez-lui vos salutations. Donc, c'est là maintenant le problème. Parce que l'idiotie avec ce culte, ils ont confondu ce verset et ils ont fait, c'est-à-dire les impositions. C'est-à-dire, l'islam c'est quoi? C'est une imposition. On t'impose, tu le fais. Tu veux ou pas, tu le fais. Donc, ici, à chaque fois que vous dites Muhammad, vous allez entendre quelqu'un vous dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Que Allah, il demande que Allah prie. Il demande que Allah prie sur lui. Sallallahu, Allah prie sur alayhi, sur lui. Que Allah prie sur lui. Donc eux, ils sont en train de demander que Allah prie sur lui, alors que ce n'est pas ce que Allah les a recommandé. Allah les a recommandé que eux plutôt prient sur le prophète. Eux prient sur le prophète. Et eux, ils sont tous là, en longueur de journée, dire que Allah lui-même prie sur le prophète. Ce que Allah nous a fait. Allah le fait déjà. Parce que il nous dit que certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Et donc, il demande à leur tour aux musulmans de prier sur le prophète. Mais le problème, il est où? Les musulmans ne sont pas en train de prier sur le prophète. Ils sont en train de demander à Allah de prier sur le prophète. Vous voyez? Et donc, par exemple, si vous prenez la traduction anglaise, là, ils ont changé ce truc-là, au lieu de dire prier, là, la partie française, elle est mieux traduite. Donc, parce que là, on dit prier. Donc, mais dans la partie dans les traductions anglaises, ils vont vous dire envoyer Allah et ses anges envoient des bénédictions. Allah et ses anges envoient des bénédictions aux anges. Et ils demandent aux croyants d'envoyer leurs bénédictions aux anges. Donc c'est encore plus stupide. Parce que si Allah envoie ses bénédictions, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'ajouter les anges et les croyants. Non, il n'y a pas besoin. S'il envoie ses bénédictions, il n'y a pas besoin que les anges font des bénédictions ou que les croyants font des bénédictions. Parce que les bénédictions, c'est quoi? C'est une demande. Donc, à qui il demande? C'est à Allah. Et Allah lui-même a déjà fait. Donc, c'est comme par exemple, si moi je suis là, j'ai quelqu'un qui est malade, ou bien moi-même, j'appelle le service de taxi. Je dis, envoyez-moi un taxi. Ok? Je dis, envoyez-moi un taxi, c'est urgent. Ils vont prendre les renseignements, ils vont dire, ok, l'adresse, tout, ok, tant, ok, on arrive, monsieur. Et après, j'ai dit à tous les gens de la maison, de chacun d'eux, de prendre un téléphone pour appeler le service de taxi. De prendre son téléphone pour appeler le service de taxi. Ça va collapser, le service de taxi. Parce qu'ils vont tous appeler du Mont Point. Et ils vont dire qu'il faut nous envoyer un taxi. Alors que j'ai déjà moi-même demandé, ils nous ont dit que le taxi est en route. Et donc, ces gens-là, mais les gens de la maison, il y en a 10, 20, 15, 50, ils vont tous se mettre à appeler. Des milliards, ils vont tous se mettre à appeler. Parce que les gens font des milliards, c'est des milliards. Ok? Et après cela, je vais dire à tout le quartier, à tous les gens du quartier d'appeler.
à tous les gens des quartiers d'appeler le service taxi pour qu'il m'envoie un taxi. Mais ça n'a pas de sens, vous voyez? C'est trop stupide. Donc ici, le grand problème est que Allah et ses anges, ils forment un groupe. Allah et ses anges forment un groupe. Ils prient au prophète. Allah et ses anges forment un groupe qui prie sur le prophète. Donc là, nous avons Allah. Donc ici, nous avons Allah. Et ici, nous avons ces anges qui sont là. Mais c'est tous ces anges. Il n'y a pas d'exception. Donc, il prie sur qui? Sur Muhammad. Qui est au milieu? C'est Muhammad et non pas Allah. Donc, Allah est là. Il prie sur Muhammad. Les anges sont là. Ils prient sur Muhammad. Et Allah a demandé aux croyants de prier sur qui? Sur Muhammad. Donc là, vous voyez, c'est Muhammad. Tout tourne autour de Muhammad. Si c'était Allah qui était au milieu, on pouvait comprendre. Parce que là, on pouvait dire que Muhammad prie sur Allah, ses anges prient sur Allah, et les croyants prient sur Allah. Mais le problème, ce n'est pas le cas. Ici, c'est Allah qui prie sur Muhammad. Et les anges prient sur Muhammad. Et le croyant aussi prie sur Muhammad. Donc c'est Muhammad qui est au milieu. Tout tourne autour de Muhammad. Et non pas Allah. Donc là, c'est le Coran. Et donc, ce qui est plus stupide, je vous dis, à chaque fois que vous dites Muhammad, ou vous regardez dans les traductions, ou partout, ou plein de choses, vous allez voir des entre parenthèses, PSL, ou des stupidités comme ça, c'est-à-dire P soit sur lui. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Mais pas du tout. Attendez. Alors, là, je vous ai cherché la phrase. Donc là, vous avez sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va chercher par exemple celui-ci. On va chercher celui-ci. On rentre là-dedans et on voit donc sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, vous avez, il vous traduit. Cela veut dire que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui. Non, mais c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux parce que là, on va sélectionner le mot, la phrase, pardon. On va sélectionner la phrase. On va ouvrir un traducteur. Je vais arrêter. Alors, donc là, on va copier ce texte. Je l'ai copié et je l'ai collé là-bas. Vous allez voir. Donc ça là, ce que vous voyez là. Donc ça là, on va le traduire. On va essayer de traduire ça. Traduction. Donc là, il est là. Vous voyez? Prier. Vous voyez là? Vous voyez? Prier. Ok. Maintenant, on va essayer de traduire les deux. Ok? Hein? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment ça, il n'y a pas de bénédiction ici, ce mot-là, salat, c'est le mot prière, c'est le même mot qui est traduit ici, c'est le même mot que vous avez ici, là, dedans, c'est le même mot que vous avez là, dedans, dans tout ça là. Donc ici, vous voyez comment ils vont. Donc là, j'ai copié le texte, je l'ai collé ici, donc vous voyez que la paix de Dieu soit sur lui. Mais c'est une corruption, c'est-à-dire ils ont donné ce texte-là à Google, que une fois vous collez ce texte, que ça vous donne cette définition par défaut. Mais c'est archi faux. Parce que là, c'est ce qui est écrit ici. La prière d'Allah sur lui est la paix. Ici, on va aller un à un, on va enlever ça, parce que comme vous avez vu, on va enlever ça, prière, ok? On va coller encore, donc là, on va enlever ça, prière d'Allah, parce que là, c'est ce qu'ils veulent cacher, on va enlever ça, hein? La paix soit sur lui. Donc là aussi, c'est faux, parce que là, vient sur lui que vous avez ici là, sur lui que vous avez ici, et avant, voyez? Donc on va enlever ça, maintenant on va enlever ce truc là, ici, on enlève ça, vous allez voir, sur lui, vous voyez? Sur lui, et on va remettre paix, hein? Regardez.
Regardez. Et la paix soit sur lui. Où il est où ce mot-là? Avec juste ça là. Avec juste ça là. Regardez. Je vais descendre ça. Voilà. La première lettre. La première lettre. Attendez. Non, pardon. Pardon. Donc, la première lettre là veut dire E. Vous voyez? Et paix. C'est tout ce qui est écrit ici. Et paix. Et paix. Donc ici, et qu'est-ce qu'ils vont nous fabriquer là? Vous voyez? Que la paix soit sur lui. Et la paix soit sur lui. Vous voyez? Donc ici, donc comme vous voyez, c'est une corruption partout. C'est une corruption partout. Donc là, vous avez, c'est écrit ici, que ils sont là, en train de dire à Allah de prier sur Mohammed. Et que la paix, et qu'il lui laisse la paix, en paix. Donc, c'est-à-dire, ils sont là, Allah dans le Coran les dit, de prier sur Mohammed. Au lieu de prier sur Mohammed, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de dire à Allah, lui-même Allah, de prier sur Mohammed et de lui laisser en paix. C'est ce qu'ils disent. Sallallahu, c'est-à-dire Allah prie. Ça veut dire Allah prie. Sallallahu alayhi, sur lui. Wa sallam, et la paix. C'est ce qui est écrit ici, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ok? On continue. Donc, on continue ici. Donc là, vous allez voir, toujours il est important, même dans les prières, ils font des demandes adressées à Mohammed. Un personnage qui est mort depuis plus de 1400 ans. Ils adressent des demandes à une personne morte. Ils adressent leurs demandes. Vous voyez? Donc on essaie toujours de copier le christianisme, mais ce sont des ignorants. Parce que le christianisme, ils ont dit que Jésus est vivant. Donc ça peut se comprendre que eux, je ne dis pas que je suis d'accord avec, mais ça peut se comprendre que eux, ils demandent à Jésus. Parce que pour eux, il est vivant. Il n'est pas mort. Et pour Allah aussi. Dans le Coran, Jésus est vivant. Vous voyez? Donc là, on peut comprendre que eux, ils font leurs demandes adressées à Jésus. Il est vivant. Mais Mohammed est mort. Donc dans les prières, donc quand ils sont assis, ils pointent leurs doigts comme ça, là. Ils sont assis dans leur prière, ils pointent leurs doigts, l'index comme ça. Et ça veut dire, et voilà, ils sont en train de faire de demandes, même dans ça, à Muhammad. Donc là, c'est Tassahoud. Donc là, on va commencer par celui qu'on a tout de suite regardé. Vous voyez? Alhamdulillah, alhamdou. Donc là, on va voir ici, les différents types. Ici, on nous dit cette formule, ok? Et celle rapportée, c'est-à-dire c'est la plus connue. Et c'est rapportée par Bukhari, parce que Bukhari, c'est lui l'islam. Une personne qui est née plus de 200 ans après la mort de Mohammed. Plus de 200 ans il est né après la mort de Mohammed, c'est lui qui va les enseigner, c'est lui qui va dire comment il prie. C'est lui. Mais avant ces 200 ans, il faisait comment ces gens-là? Il faisait comment? Parce que, au lieu de dire d'après Bukhari, il serait mieux de dire d'après les écrits, les manuscrits qui sont, que voici. C'est-à-dire, il nous montre les manuscrits qui sont écrits avant Bukhari. Mais non, c'est Bukhari qui vient raconter toute cette histoire-là. Sous le califat des Abbassides. Vous voyez? Donc, ici, on nous dit, là aussi, la traduction est impressionnante. C'est comme toujours. Donc, c'est la même page ici qui vous dit que, voilà, toute cette phrase rouge là, tout ça là, veut dire juste ça. Ça, regardez, hein. Regardez. Tout ce qui est rouge là veut dire juste ça. Voilà. Donc, ici, on continue. On vient ici, donc, ils ont dit, les salutations sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que la paix soit sur le prophète
ainsi que la miséricorde de Dieu et d'Allah et sa bénédiction. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est-à-dire, toute cette phrase-là, toute cette phrase, c'est pour juste traduire ça. Ça. C'est pour juste traduire ça. Toute cette phrase. Ok? Non. Rien. Pour juste traduire ça là, pardon. Pour juste traduire ça là. 1, 2, 3, 4. 4 mots. Pour juste traduire 4 mots, toute cette phrase que vous voyez. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc là, c'est archi faux. Là, c'est archi faux. Que le texte, il nous dit, c'est que le texte nous dit en réalité. Ok? Ici, là, ça me pose problème parce que ils disent la paix. C'est eux maintenant qui disent que la paix, ok, la paix soit sur toi, alayka et non pas alayhi. Donc, et là maintenant ils appellent le mort. Ya. Vous voyez? Donc, ayyuhan nabi. Donc là, on va aller voir si cette autre traduction qui est, bien sûr, je vous montre là le nom du site, Institut Anwar. Donc là, on va aller voir, les traductions, vous allez voir, voilà. C'est pas, on va me dire non. Donc, ici, à Allah les salutations, c'est ce qui est écrit, réellement. Franchement, c'est ça. Les prières et les bonnes œuvres, c'est ainsi que c'est écrit. Le salut soit sur toi, c'est ça, c'est ce qui est là, c'est ce que cet idiot-là, hein, les idiots là, vous voyez, ça, c'est ce qui est écrit ici, ok, c'est ce qui est écrit ici. Donc, ici, on nous dit, la paix soit sur toi, et regardez, un nabi, c'est après, mais lui, dans sa traduction, il va vous mettre ça avant. Voyez, donc ici, la paix sur toi. Oh prophète, quand on dit oh prophète, est-ce que tu es en train de lui adresser? Tu es en train de lui adresser. Ok? Sur toi. Vous voyez? Donc là, il n'est pas écrit sur lui. Parce que quand il dit sur toi, tu es en train directement de lui adresser à lui la parole. Parce que si tu demandais cette bénédiction et tout ça là à Allah, tu devais dire ici sur lui et non pas sur toi. Vous comprenez? Si tu adresses ta parole, tu t'adresses à Allah, tu peux pas dire sur toi, tu vas dire sur lui, la paix sur lui. Mais là, ils ont mis la paix sur toi. C'est pourquoi ici, lui, dans sa traduction, sa traduction, il a mis que la paix soit sur le prophète. Vous voyez? Que la paix soit sur le prophète. Parce que en arabe, il a ajouté quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez? Il a transformé la phrase. Alors que là, c'est ce qui est écrit réellement. C'est ce qui est réellement écrit. Là, le salut sur toi, ô prophète. Vous voyez, c'est ce qui est réellement écrit. Le salut sur toi, ô prophète. Donc, vous voyez, dans les prières, ils sont en train d'adresser, de demander à un mort, à une personne morte depuis plus de 1400 ans. Ils sont en train de lui faire des demandes. Vous voyez? Donc, le salut sur toi, oh le prophète, et non pas le salut sur lui, parce que si leur demande visait à Allah, on devait dire ici que le salut soit sur lui. Et donc là, vous voyez, c'est sur toi. Et c'est ainsi de suite. Il y en a 6, et donc tous les 6, il y a 6 façons. Donc là, celui-ci, on revient ici. Celui-ci, on nous dit que le premier, c'est Bukhari, c'est selon Bukhari. Le deuxième, c'est selon Muslim. Hein? Le troisième, c'est selon Abu Daoud. Vous voyez, c'est toujours, ce sont ces gens qui ont rapporté les 8 classés en haut.
Les 8 classés en haut, c'est eux qui racontent comment ils prient. Et ils sont tous nés à partir de 800, à partir de 805 le plus près, et l'autre à 821. Ils sont tous nés 200 ans après. Donc, ici, on continue là. Donc, vous voyez, quand eux, Allah les demande, Allah lui, il prie sur Mohammed. Les anges prient sur Mohammed. Et les croyants aussi, Allah demande aux croyants de prier sur Mohammed. Et ça, c'est dans le Coran. Et ça, c'est dans le Coran. Vous voyez ici la référence. C'est dans le Coran. Donc ici, et si c'est Allah qui était au milieu, on peut comprendre, mais c'est pas Allah. Donc on vient ici, qui demande, on va chercher maintenant les évidences de tout ça. Donc quand tu demandes les évidences de l'islam, c'est-à-dire les preuves, de t'apporter des preuves, tu poses une question à n'importe quel musulman. Quelle est la preuve qu'Allah est Dieu? La réponse, ils vont te dire que c'est parce que le Coran le dit. La réponse, ils vont te dire c'est parce que le Coran le dit. Vous voyez? Donc, mais qui a dit le Coran? Qui a dit le Coran? C'est Allah. C'est Allah ou bien Mohammed? Non, c'est Mohammed. Attendez. Donc, la preuve que le Coran, que Allah soit Dieu, ils vont te dire, c'est parce que le Coran le dit. Donc la preuve, il faut aller chercher la preuve dans le Coran. Et qui a dit le Coran? C'est Mohammed. Et tu demandes, ok, alors, quelle est la preuve que le Coran soit vrai? La réponse, c'est toujours la même chose. C'est parce que Mohammed l'a dit. Parce que Mohammed a dit que le Coran est vrai, donc le Coran est vrai. Et tu dis, ok, la preuve que Mohammed dit vrai, c'est-à-dire qu'il a raison. La réponse, ils vont te dire encore c'est parce que le Coran dit. Vous voyez, tout tourne autour de Mohammed. Tout tourne autour de Mohammed. Tout. Vous voyez, c'est une trinité. C'est la trinité des chrétiens, mais c'est la trinité des chrétiens que les musulmans, les arabes ont copié, ils ont formé eux aussi. C'est-à-dire Allah, Mohammed et le Coran. Allah, Mohammed et le Coran. C'est une trinité. Donc, mais tout tourne autour de Mohammed. Ok? Donc, tout tourne autour de Mohammed. Et après avoir visionné cette vidéo, vous conviendrez avec moi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Avec des preuves irréfutables de cette façon, nous ne pouvons pas concevoir que ce livre-là peut venir de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter que cette parole-là est la parole de Dieu. Déjà que la sourate 81 au verset 19 nous confirme que c'est la parole d'un noble messager et non celle de Dieu. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'islam vient de Dieu? Est-ce que ce culte satanique, diabolique, vient de Dieu? Est-ce que embrasser caillou noir, ce n'est pas association avec Allah? Est-ce que adresser directement les salutations et les prières à Mohammed, qui est déjà mort, ce n'est pas de l'idolâtrie? Est-ce que, selon vous, shalom et à demain.